Essayez d'avancer par Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala as-salam. Hayya ala as-salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui du mois de novembre, elle est capitale, vitale, primordiale. Mes chers frères et mes chères sœurs, écoutez bien, les gens les plus malheureux sur la face de la terre, vous savez c'est qui? Ce sont les radins. Ouais, l'avarice. Les gens les plus malheureux sur la face de la terre, ce sont les radins. Alors on espère qu'à la fin de la khutbah du Jumu'ah, on va sortir avec des cœurs pleins et on va vider nos poches parce qu'on a un projet dans cette khutbah. Mes frères et mes sœurs, on va commencer. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à l'aimer. Oui, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous invite. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit dans Sourate l'Exode, chapitre 59, verset 9, Sourate médinoise. وَيُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُقَّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux. On loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, et ils se privent à eux-mêmes, même s'ils étaient dans la pénurie. Et celui qui se protège contre sa propre avarice, voici les recueilleteurs du succès. Allah il explique que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se protègent contre l'avarice. Oui, mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Il y a une maladie qui ronge le monde entier, et les musulmans aussi, c'est l'avarice. Vous savez que tous les jours, sur la face de la terre, écoutez bien, la moitié de la ville de Massy est rayée de la carte. Ouais. Tous les jours, 25 000 personnes dans le monde meurent. Meurent de quoi? Écoutez bien, il faut bien mourir de quelque chose. Cancer du poumon? C'est normal. Cancer du pancréas? C'est normal. Cancer du foie? C'est normal. Cancer de l'œsophage? C'est normal. Tous les cancers, il faut bien mourir de quelque chose. Mais vous savez de quoi? 25 000 personnes meurent tous les jours dans le monde. Ils meurent de faim. En 2019, la France, écoutez bien, 9e puissance mondiale. L'année dernière, quand j'ai fait le prêche du vendredi, j'avais donné les chiffres des services sanitaires. 510 personnes sont mortes de froid et de faim. Que tu retrouves sous un Porsche, devant une bouche de métro ou sous un pont. Voilà, mort. 510, combien? 54 musulmans. Des hommes, des femmes et des enfants. Morts de faim et de froid. On va dire quoi le jour du jugement? Allah, c'est pas de notre faute. C'est le chef de l'État. Allah, c'est pas de notre faute. C'est le président, c'est la République. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un hadith où Allah Ta'ala, le jour du jugement, chez l'imam Muslim au 2659, rapporté par Abi Hurayrah radiallahu anhu, qui dit, écoutez bien, que Allah dira, il y a
Écoutez bien. Ibni Adam. Yabni Adam. Allah va parler à tous les enfants de Adam. Donc vous, moi, et même Michel Colucci, même la Croix-Rouge, puisque tout le monde va être interrogé. Allah dit Yabni Adam, ô fils de Adam, malatu falam ta'udni. Allah va dire quoi? J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Allah, comment puis-je te rendre visite? Tu es le Seigneur des mondes. Ne savais-tu pas qu'un mon serviteur un tel était malade? Ne savais-tu pas que si tu l'aurais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ya ibni Adam, astat'amtuka falam tut'imni. Oh fils de Adam, j'avais faim, tu m'as pas nourri. Wallah, comment puis-je te nourrir? Tu es le Seigneur et le Maître des mondes. Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel, porte d'Aubervilliers, quand tu t'arrêtes et tu baisses les yeux et il te frappe à ton carreau et il a le sourire dans son cœur et son ventre vide et toi tu as le ventre plein mais ton cœur il n'est pas souriant. Allah va dire, mon serviteur avait faim, il t'a demandé à manger, tu as refusé. Ne savais-tu pas que si tu leur aurais donné, tu aurais trouvé ta nourriture auprès de moi, béni. Ya ibni Adam, astasqaytuka falam tusqini. Je t'ai demandé à boire, tu m'as pas donné, tu m'as pas abreuvé. Wallah, comment puis-je t'abreuver? Tu es le Seigneur et le Maître des mondes. Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel avait soif et que si tu lui aurais donné à boire, alors que tu as refusé, tu aurais trouvé ta boisson auprès de moi. Bah, le jour du jugement, le jour du tribunal, le jour des comptes, le jour de la balance, tout le monde va être interrogé. Non, on se dit, va nous interroger sur la prière, Allah, sur le ramadan. Ouais, j'ai fait un hizbir. Non, non. Sur le vivre ensemble, sur le social, sur la charité. Oui, c'est la méthode mohammedienne qu'on va voir dans cette khutbah. Comment le prophète, alayhi salatu salam, il a donné l'islam à la façon de la dépense. Donc c'est pour ça que je dis, mes chers frères et mes chères sœurs, dans cette khutbah, il faut sortir avec 5 000 €. Parce que les maraudes vont commencer le 1er décembre. Vous savez que chaque année, depuis 1985, dans le monde entier, c'est la journée mondiale de quoi? La journée mondiale du bénévolat. Des gens qui travaillent dans l'ombre, au service des autres, en plus de leur famille. Eh bien, sachez qu'en France, 13 millions d'hommes et de femmes sont bénévoles chaque année. Ah, on appelle ça fils sabilillah. Mais eux, ils le font de bon cœur. Ils ne sont peut-être pas forcément croyants, peut-être pas musulmans, mais ils ont des qualités de l'islam. Et ils ont des qualités d'être musulmans. Donc regardez, notre objectif à nous tous, c'est quoi? C'est comment on va être quoi? Généreux et comment on va donner aux autres. On va commencer par ce verset du Coran, dans Surat Imran, chapitre 3, Surat médinoise, verset 180, où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Souvent, quand on était petit, qu'est-ce qu'on entendait notre parent? Baïd de char. Hein? Le char, c'est quoi le mal? Nos parents disaient, oh là, faut pas faire ça, c'est que le mal s'éloigne de nous. Mais regardez ce qu'Allah dit du mal. Et ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur a donné de par sa grâce. C'est pas ce que tu as fait, c'est pas ton labeur, c'est Dieu qui t'a donné. C'est lui-même qui le dit, de par sa grâce. Min fadlihi huwa khayrun lahum. Pensez pas que c'est un bien pour vous, le fait de garder tout ça avec avarice. Bal, au contraire, sharr, Allah dit c'est un mal pour vous. Ouais, le mal il est là. Le mal, il dit que Allah Ta'ala, si tu gardes ton argent avec avarice, au lieu de donner, c'est un mal pour toi. Regardez bien, le jour de Qiyamah, le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour de la balance, le jour des comptes, on attachera ton avarice à ton cou. Et tellement elle est lourde que ton cou va être tordu. Imagine-toi. Et c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. C'est pas ton gosse, c'est pas tes enfants. L'héritage, il appartient à Allah. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Alors on va commencer par ce hadith. Vous avez dû entendre sûrement beaucoup de hadiths qui parle dans ce sens-là, où le prophète alayhi salam dit quoi? Dit quels sont les meilleurs des hommes, quelle est la meilleure action, quelle est la meilleure chose. Regardez bien, chez l'imam Muslim, 2578, Ibn Omar radiallahu anhu raconte, un homme rentre dans la mosquée et il dit, ô messager de Dieu, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Il n'a pas dit la personne aimée. En plus, il est trop intelligent, ce sahaba. Parce qu'il n'est pas communautaire. Il n'a pas dit, ouais, quel est le croyant le plus aimé, le pratiquant, le pieux. Non. Il a dit, quel est l'homme, voilà, parmi tous les hommes de la terre, le plus aimé auprès d'Allah? Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Imaginez-vous. Il est dans le recueil, c'est l'imam Tabarani, authentifié par les muhaddissoun. La réponse, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah? Parce que nous, on est aimé. Le fait qu'on vient ici, on est invité, on est aimé. Non, le plus aimé. Et l'action la plus aimée. Quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah? Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit,
l'homme le plus aimé auprès d'Allah, l'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. C'est beau, hein? L'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. En fin de compte, si tu n'es pas utile, ben tu es inutile. Et celui qui est inutile pour sa religion, il est inutile pour ce bas monde. Ouais. Alors tu te poses la question, est-ce que je suis utile pour les musulmans? Pour les non-musulmans, même pour mes enfants. Vous savez? Donc Allah Ta'ala, regardez ce que le prophète dit. Il dit, l'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Rends-toi utile. Et l'action. Le prophète dit, et l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est celui qui est capable de rendre joyeux un musulman. Ou alors de lui retirer une tristesse. Vous allez pour un psychologue, la consultation, 45 minutes, c'est entre 30 et 100 euros. Imagine-toi. Tu vois un musulman, il est triste. Tu es là pour lui reconforter, lui remonter le moral. Ça sert à ça, un musulman. Oui. Donc, il dit quoi? L'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est comment rendre joyeux un musulman, ou lui retirer une tristesse, ou lui rembourser une dette. Ou quoi? Éteindre sa faim. Combien de musulmans ils ont faim à Paris? Hier soir, on est encore parti. Ça fait mal au cœur. Tu vas à la porte de Bervilliers, nos frères qui sont là, ils tapent au carreau. Et il sourit, il a mal, il a froid, il a faim. Et le type, il sourit. Et toi, tous les jours, tu fais la gueule. Et ton compte, il est plein, craqué. C'est un truc de malade. Dans quel monde on vit? Toi, tu fais la gueule du matin au soir à ta femme, à tes gosses, aux musulmans. Tu tires une tranche de dingue. Et lui, il te sourit, son ventre, il est vide. Et toi, tu fais jamais de sourire. Pourtant, Allah t'a donné bien plus. Tu es milliardaire par rapport à lui. Alors, regardez bien le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, ça se termine comme ça le hadith. Et en fait, marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant, mais préférable que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine en irtikaf. Allez, la mosquée de la Mecque, c'est combien? 100 000 prières. Une prière à Médine, 1000 prières. Une prière à Al-Aqsa, 500. Ce qui veut dire quoi? 200 jours. Ben oui, tu calcules, c'est pas dur. 200 jours, l'équivalent de prier toute une nuit. Il a dit, mais préférable de marcher avec quelqu'un que de prier toute la nuit dans la mosquée de Médine. Vous avez vu, d'être au service des gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Et tu les vois travailler du matin au soir. Quand tu vois l'association Michel Colucci, Coluche, le comique, qui a fondé son association en 1985, les Restos du Cœur. Vous savez combien ils sont aujourd'hui? Accrochez-vous. Chaque année, ils fournissent 134 millions de repas. Ils fournissent quoi? Que des biens. 93 millions d'euros, ils encaissent. C'est que des dons, hein. Que des dons, 93 millions d'euros. On est 7 800 000 musulmans. Allez, on va compter 8 millions. 8 millions de musulmans, si chaque musulman, chaque année, hein, donne 10 euros. Par personne. 10 euros par an, pas par mois. 10 euros par mois, 10 euros par an, pardon. Sur 8 millions, ça fait 80 millions. L'affaire est réglée. Vous avez vu? Imaginez-vous, ils ont 73 000 bénévoles. On a 2500 mosquées, multiplié par 10 bénévoles. Trouvez-les, les 10 bénévoles. On est loin des non-musulmans, très loin. Et ils font ça quoi? Gracieusement. Ça s'appelle l'altruisme, la charité. Ils ont un cœur. Nous on se dit, oh mais c'est pas des musulmans. Vous avez vu comment on est, comment on rabaisse les gens, alors qu'Allah il les a élevés, il leur a donné cette qualité que tu n'as pas. Et il y a un très beau hadith chez l'imam al-Bukhari. Ce hadith, j'ai trouvé, il a fallu le trouver ce hadith. Et il est chez l'imam al-Bukhari, d'après Anas radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il dit? Un homme va voir le messager de Dieu. Il est musulman, il est pratiquant. Et il raconte une anecdote. Il dit au messager de Dieu, tu savais comment j'étais à l'époque de la jahili, le paganisme, quand j'étais pas musulman, on tournait tout nu autour de la Mecque, on enterrait l'enfant vivant, on était les loin de Dieu. Tu te rappelles à l'époque du paganisme, comment j'étais généreux avec les gens? Oui. Tu te rappelles comment je tissais des liens avec mes parents? Oui. Est-ce que j'ai des récompenses auprès de Dieu? Le prophète lui dit, c'est par toutes ces qualités que Dieu t'a guidé à l'islam. Ah, c'est beau. Et il y a des gens, ils sont proches de l'islam. Hein. Mais le jour où ils se convertissent, il faut se planquer. Hein. On est tout petit. Alors, mes chers frères, va commencer les maraudes. On a du retard. Le 1er décembre, il nous faut 5 000 € pour démarrer les maraudes. L'année dernière, que Dieu vous récompense, vous avez sauvé des gens. Allah le dit bien dans le Coran, Surat al-Maïda, chapitre 5, verset 11. Allah dit, la table servie, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité entière. Et je vous assure que l'année dernière, vous avez sauvé des gens. Alors cette année, 2019, combien il y a eu de morts? On avait dit 510 2017, puisque 2019 n'est pas terminé. Donc on donne les chiffres de 2018. Alors 2018, écoutez bien, c'est pas 510 morts, c'est 612, 100 de plus.
Il y avait 54 musulmans qui sont morts en 2017. Vous êtes prêts? 86 musulmans qui sont morts. Des hommes, des femmes, des enfants, morts de froid. Avancez car là vous récompense, vous bénisse. Vous et vos enfants. Complétez les espaces vides. 86 musulmans sont morts en France de faim et de froid. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah le jour du jugement? Dieu va nous interroger. Oh fils de Adam, tu l'as pas nourri, tu l'as pas donné à boire, et tu le savais en plus de cela. Écoutez bien, hadith qui est magnifique dans le recueil de l'imam Tabarani, authentifié par les muhadissoun au chapitre de la charité. Il est narré par Ibn Omar radiyallahu anhu, qui dit, et je pense que si on pratique ce hadith, l'affaire va être réglée. Le prophète alayhi salatu sallam dit, ta'am wahida, at-ta'am wahida, at-ta'am wahida, yikfi li ithnayn. Wa-ta'am li ithnayn, yikfi li arba. Il y a 3-4 versions. Wa-ta'am li arba, yikfi li thamania. Voilà. Le repas d'une personne suffit pour 2. Le repas de 2 suffit pour 4. Et le repas de 4 suffit pour 8. On est 1,652 milliard de musulmans. Donc on peut nourrir chaque année 1,5 milliard. Il y a combien? 9 125 000 personnes qui meurent de faim dans le monde. On peut les nourrir? Oui. Vous voyez que les musulmans ils peuvent? Alors regardez comment nous on doit être. On ne peut pas supporter qu'un musulman meure de froid ou alors dort dans la rue. Ça c'est notre responsabilité. Et le prophète alayhi salatu salam, il n'a pas fait montrer coucou, je suis prophète, je suis messager de Dieu, écoutez-moi, regardez mes discours, asseyez-vous, ça suffit. Non. Le prophète alayhi salatu salam, il a fait montrer une méthodologie qui est dans Surat At-Tawbah, où Allah Ta'ala dit, c'est important, dépensez votre personne et votre argent en échange du paradis. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah, il a acheté ta personne et ton argent en échange du paradis. C'est un troc, c'est un deal, c'est un business que tu as fait avec Allah. Alors regardez bien ce hadith. Il est dans le recueil de l'imam Muslim. Et on va voir comment le prophète il se comporte pour faire montrer l'image de l'islam. Il est dans le recueil de l'imam Muslim au 2684. Il est narré par Anas radiyallahu anhu qui dit: jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a refusé quoi que ce soit au nom de l'islam. Jamais. Un jour, un homme non musulman rentra dans la mosquée et le prophète lui dit: viens avec moi. Les compagnons sortent. Tu vois là, toute cette vallée-là, remplie d'eau au vin, c'est pour toi. Il lui donne une vallée remplie de vin. Le type, il rentre dans son village. Il dit aux gens: convertissez-vous à l'islam. Devenez musulmans. Embrassez l'islam. Rentrez dans le din. Parce que Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne compte pas et qui ne craint pas la pauvreté. À tel point que quand l'info est arrivée dans ce village, les gens sont venus pour la dunya. Ils vont faire semblant de se convertir. Et quand ils vont arriver, ils vont dire: oui, on est là. Et le prophète va leur donner. Et ils ne sont pas venus avec l'intention d'être musulmans. Ils vont faire montrer qu'ils sont musulmans, mais ce n'est pas des musulmans. Alors quand ils vont rentrer avec tout ça, ils vont profiter des trésors d'Allah. Et l'année suivante, ils vont tous venir à Médine pour payer la zakat. Voilà mes chers frères. Voilà comment le prophète alayhi salatu salam il est. Ibn Omar radiyallahu anhu. Et Omar raconte aussi, toujours dans le recueil de l'imam Muslim, au 193 pardon. Il dit que Omar est en train de regarder le messager de Dieu. Et le prophète est en train de distribuer des dons à des gens. Il intervient, il prend la parole et dit au messager de Dieu: je pense qu'il y a telle personne qui ont plus besoin que cela à qui tu donnes. C'est son opinion, ça vaut ce que ça vaut. Vous êtes prêts? Le prophète va dire: Omar, ils ne m'ont pas donné d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix. Soit je leur donne ce qu'ils me demandent, ou soit ils me traitent de menteur. Et moi, je ne suis pas un menteur. Vous savez ce qu'ont dit les savants? Le prophète, alayhi salatu salam, pour faire montrer, et pourtant, avant d'être prophète, on l'appelait quoi? Mohammed Amin, l'homme de confiance. Quand il est devenu messager, Sadiq al-Amin, digne de confiance. Et regardez, pour faire montrer que je ne suis pas menteur, je donne aux gens. Toi, aujourd'hui, si on dit la vérité, wallah, wallah, je dis la vérité. Pour faire montrer que tu dis la vérité, tu fais un discours, tu fais une conférence, tu parles. Mais le prophète, alayhi salatu, c'est le meilleur parleur. Il a la meilleure parole, et pour faire montrer que sa religion, c'est la vérité. Allah, c'est la vérité. Lui, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité. Le Coran, c'est la vérité. Donne pour le prouver. En vérité, si on donnait aux gens, les gens, ils embrasseraient l'islam tout de suite. Alors, ce qui touche la communauté musulmane, c'est l'avarice. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu, dans le recueil de l'imam Muslim, selon Jabir radiyallahu anhu, il commence par le mot taqwa, taqi. Il dit: prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement.
Et prenez garde à l'avarice, car elle a causé la perte des peuples qui vous ont précédés. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, sourate les hypocrites, chapitre 63, sourate médinoise, versets 11 et 12. Allah Ta'ala dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Voilà, ça s'appelle une projection dans le futur. Quel est ce verset du Coran? Regardez, c'est très important de comprendre ce verset-là, il s'adresse à nous tous. Et l'être humain, il peut se faire piéger par le diable du matin au soir. Dépensez, allez, commence comme ça. Dépensez ce qu'on vous a octroyé avant que la mort n'arrive à l'un d'entre vous. Et qu'ils disent, Rabbi, Seigneur, laoula akhartani. S'il te plaît, Allah, écoute, mon décret c'est maintenant, retarde un peu ma mort. Retarde un petit peu. Tu sais pourquoi, Allah? Parce que je vais dépenser, je vais vider mon compte en banque, je vais donner aux pauvres, je vais donner à tout le monde, et en plus je serai un salihin. Voilà. Ce que tu diras à Dieu. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Là, regardez, Allah Ta'ala, le verset 12, Allah ne retarde jamais le terme d'une âme quand elle est arrivée. C'est fini. C'est même pas la peine de dire Allah, ramène-moi, je vais donner, c'est trop tard. Voilà. Tu vois, il faut dépenser. Moi, je me dis, ouais, je vais dépenser pour un terrain. Quel terrain? Un terrain des oliviers. Ton vrai terrain, tu sais c'est quoi? Il fait, écoute bien, il fait 2,50 m de longueur, 1,50 m de large et 1,80 m de profondeur. Ça, c'est ton terrain. Tu n'auras pas un olivier, tu auras 3 cailloux, 3 pierres. C'est ça ton vrai terrain. Donc, il faut dépenser. Regardez comment étaient les compagnons. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il prendra son califat de 634 à 644. En 637, selon les historiens Ibn Hisham, Ibn Ishaq, il va le mettre gouverneur au Yémen. Comme le prophète l'avait envoyé, Mu'ad ibn Jabal au Yémen. Et Mu'ad, c'est pas n'importe qui. Mu'ad, c'est le plus grand savant du halal et du haram, du licite et de l'illicite. J'ai vu sa tombe en Palestine, à 34 km de Jérusalem. C'est une ville qui s'appelle, écoutez bien, elle est à côté du parc Canada. On appelle Nicopolis. En fin de compte, cette ville, elle s'appelle Al-Amouès. Ce qui veut dire en français, Emmaüs. Et là-bas, vous trouvez la tombe de Mu'ad ibn Jabal. Et il y a un grand panneau en hébreu, en ivrite. Il y a marqué ici, trouve le grand commandant de l'armée musulmane, Mu'ad ibn Jabal, et 25 000 tombes de Sahaba. Et à côté avec qui? Abu Ubayd bin Jarrah, qui sera aussi gouverneur de Damas. Mu'ad ibn Jabal sera envoyé comme gouverneur au Yémen. Première année, il va récolter la zakat. Un tiers, il va l'envoyer au calife Omar à Médine. Deuxième année, il récolte la moitié des Yémen, toute la zakat. Troisième année, il récolte toute la zakat. Omar lui fait un reproche. Il dit, écoute, Mu'ad ibn Jabal, je ne t'ai pas envoyé au Yémen pour récolter tout l'argent et me le ramener. L'objectif de la zakat, c'est de la prendre et de la distribuer aux pauvres. Tu prends de l'argent des riches, tu la distribues aux pauvres, parce que mon objectif, c'est quoi? C'est d'enrichir les pauvres et qu'ils soient autonomes. Autonomes. Qu'ils ne soient pas dépendants des gens. Ça, c'est la politique du calife Omar ibn Khattab. Va répondre Mu'ad ibn Jabal. Mais Emir Mouminin, tu sais pourquoi je t'ai tout envoyé la troisième année? Alors que la première année, c'était un tiers. La deuxième année, c'était un demi. C'est parce qu'il n'y a plus de pauvres au Yémen. Il n'y a plus de pauvres. Ça, c'est le père. Hein. Le petit-fils, Omar ibn Abdelaziz, 8e calife Omeyyade, 5e calife bien guidé. Vous êtes prêts? Califat de 3 ans, les historiens 2 ans, 7 mois, 2 ans et demi, peu importe, on va compter un califat de 3 ans. Il va mourir en 719. Écoutez bien Omar ibn Abdelaziz, petit-fils du calife Omar ibn Khattab. Quand il va prendre sa gouvernance de calife du monde musulman, donc de Isfahan, donc jusqu'à Cordoue, ça fait quoi? 6250 km. Tout ça, c'est son califat. Et vous savez, la première chose qu'il va faire, il va faire une réforme fiscale. Il va commencer quoi? À fermer les robinets des gouverneurs qui s'en mettent plein les poches. C'est terminé. Il n'y a plus de corruption. Ah, ils vont pas être contents. C'est comme ça. Je suis calife, moi je vais être interrogé devant Dieu. Tout l'argent, elle est distribuée pour la redistribuer aux pauvres. C'est pas pour vous en mettre plein les poches. C'est pas grave s'ils sont pas contents. Et il va commencer à récolter la zakat et la distribuer aux gens. Vous êtes prêts? Il va envoyer un gouverneur. Et les Maghrébins peuvent être contents. Yahya ibn Saïd, n'oubliez pas ce nom-là. Eh oui, que Dieu le garde, l'illumine dans sa tombe, cet homme-là.
Il a sauvé le Maghreb, l'Afrique du Nord. Yahya ibn Saïd, gouverneur de l'Afrique du Nord. Andalousie jusqu'à Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et un peu l'Afrique. Imaginez-vous. Il est là pour récolter la zakat car ce sont les gouverneurs. Une fois qu'il a récolté toute la zakat, vous savez ce qui va se passer? Il envoie un courrier au calife Omar ibn Abdelaziz. Il lui dit un problème. Quel est le problème? Il n'y a plus un seul pauvre en Afrique du Nord. Qu'est-ce que je fais? Il lui écrit. Et vous savez, la zakat, c'est 8 catégories. Il lui écrit, écoute bien, tu prends l'argent de la zakat et tu libères tous les esclaves, tu les affranchis. Plus un seul esclave. On ne veut plus d'esclaves en islam. Et il va prendre l'argent pour libérer quoi? Tous les esclaves de l'Afrique du Nord. Les gens vont écrire des courriers au calife Omar ibn Abdelaziz. Ils vont dire, oh Emir Mominin, 1, tu nous as libérés. 2, tu nous as enrichis. Et vous savez quoi? Quand il va prendre son califat, la première année, le PIB de l'Iran, ce qu'on appelle aujourd'hui donc Isfahan, il fera de 24 millions de dirhams. À sa mort, le PIB de Isfahan fera 128 millions de dirhams. Omar ibn Abdelaziz nous a enrichis. Moi, vous voulez pas, c'est pas grave vous, mais moi je prends le défi. Vous ramenez tous les économistes du monde. Vous ramenez tous les ministres de l'économie, tous les ministres des finances, tous les professeurs en économie de toutes les facs du monde. Vous les réunissez tous aujourd'hui en 2019. Aucun n'est capable de faire ce que les califes a fait en moins de 3 ans. Plus un seul pauvre dans son califat. Vous savez pourquoi? Il n'a ni de master, ni de licence, ni de doctorat, mais il a la crainte d'Allah. Eh oui, l'intelligence du cœur. Et à son califat, on n'a pas trouvé un seul pauvre. Et aujourd'hui, vos frères et vos sœurs sont à tous les feux rouges du monde. La honte pour les musulmans, oui, la honte pour nous. Aujourd'hui, les musulmans, on ne comprend pas. Nos frères et nos sœurs sont à tous des feux rouges. Et nous, on est là, on passe et on baisse la tête quand ils te demandent quelque chose. Alors, mes frères, on va démarrer, mes sœurs, les maraudes là. On va démarrer les maraudes le 1er. Et je vous donne les chiffres de l'année dernière parce que c'est très motivant. Par la grâce d'Allah et vos dons, de ce qu'Allah vous a donné, et votre investissement pour l'akhira, en moins de 7 mois, Allah il a fait que de octobre à avril, on a à peu près fait 600 repas par semaine qu'on a distribués. Le total, vous avez distribué 15 000 repas. En fin de compte, vous avez été la cause que des centaines de personnes ne meurent pas de faim. Vous serez récompensés auprès d'Allah. Vous avez sauvé des vies et vous avez sauvé l'humanité entière. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Ensuite, les nuits d'hôtel. À peu près 10 personnes par nuit ont été hébergées alors qu'ils étaient dans les tentes et dans le froid et vous avez vu la neige l'année dernière. Ce qui a fait sur 3 mois 1000 nuitées. 1000 nuitées vous avez mis dans les hôtels des hommes, des femmes, des bébés et des enfants. Et ensuite vous avez à peu près investi pour 1000 couettes, 1000 couvertures et je ne dis pas encore les vêtements, les chaussettes, les bancs, les gants et les bonnets. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au début? Maintenant, alhamdoulilah, notre cœur il est rempli. Maintenant, on va vider notre poche. Parce que c'est vrai, quand le cœur il est vide, tu ne peux pas sortir quelque chose de ta poche. Alors maintenant, on est convaincu, on a entendu le Coran, on a entendu les hadiths, on a entendu les histoires, on a entendu que Omar ibn Abdelaziz, s'il venait aujourd'hui, il règle tous les problèmes économiques du monde. Il n'y a plus un seul pauvre sur la terre. En moins de 3 ans, il l'a fait. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide. Mais aujourd'hui, ce qui touche le monde musulman, c'est l'avarice. Et aujourd'hui, les musulmans, ils sont dehors. Ils ont faim, ils ont froid. Alors notre rôle à tous, mes frères et mes sœurs, on va sortir de cette route-bas. Moi, le premier, tous, on met la main dans la poche. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh Allah, fais que l'argent que j'investis, tu ne m'interroges pas le jour du jugement, parce que je ne veux pas être interrogé comment j'ai dépensé ma zakat. Mon argent, à droite ou à gauche, vaut mieux qu'elle rentre dans le ventre des gens. Ou que les gens soient à l'abri, au chaud, avec une couette. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, le maître des mondes, le maître de l'univers, le savant des savants, qui illumine notre cœur, qui ouvre notre cœur, qui met l'amour des gens, l'amour des non-musulmans, l'amour des musulmans, l'amour des pauvres, l'amour des gens qui sont en difficulté. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasraf 'anna sharra ma qadayt. Ya Allah Karim, Allah illumine nos cœurs. Allah donne-nous la générosité. Allah donne-nous la charité. Allah fait que les musulmans on soit unis. Allah fait que les musulmans on soit solidaires. Allah fait que les musulmans on soit pas des calomniateurs ni des calomniatrices. Allah fait que les musulmans on soit les gens qui sont les gens de la générosité. Allah fait qu'on soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait que cette communauté soit la communauté de l'altruisme, la communauté de la charité, la communauté qui fait la référence, la communauté qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une annonce Inch'Allah à faire. Nous avons un frère qui s'appelle Mehdi de Belfort. Il a 40 ans. L'année dernière, il a donné de l'argent
à cette mosquée pour la distribuer aux pauvres. Il vient de mourir. Il faut lui faire dua. Il a donné 1000 € en don. Allahumma, illumine sa tombe. Allah, élargit sa tombe. Allah, mets-lui la lumière dans sa tombe. Allah, mets la miséricorde dans l'au-delà. Allah, rentre le paradis, large comme les cieux et la terre, à la vitesse de l'éclair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et mes sœurs, on sort de la khutbah, les frères sont là, et on va commencer les maroutes le 1er décembre, Inch'Allah. Donc tous, vous allez participer, que vous venez avec nous, ou alors avec notre argent, Inch'Allah. Barakallahu fikum,